Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer une spéciale Halloween. Une spéciale Halloween sur Chronique oubliée Cthulhu, un univers particulier tiré des œuvres de Lovecraft. Pour comprendre un petit peu cet univers de jeu que nous allons jouer ensemble, alors, je vais rapidement expliquer un peu cet univers. Alors sachant qu'avec Chronique oubliée Cthulhu, les joueurs prennent place dans un cadre, celle d'audacieux investigateurs des années 1920, dans les États-Unis de la Prohibition. Ils cherchent à percer les secrets multimillénaires de divinités inconnues ou à partir des recherches dans des lieux ignorés des hommes. Ils défient ainsi des créatures innommables et repliées dans l'ombre et qui, depuis de l'aube des temps, préparent leur retour sur Terre. Leur but, déjouer leur plan et survivre à l'affrontement, sans sombrer dans la folie. Et donc, les joueurs ce soir incarnent des investigateurs particuliers. Vous voyez qu'ils se sont fait beaux Pour l'occasion. pour l'occasion, Non. mais vous êtes toujours beaux. Oui, ne vous y habituez pas trop, ça va changer après. Un événement Et exceptionnel. bien, comme c'est des investigateurs particuliers pour une soirée particulière, eh bien, je vais les laisser se présenter pour cette soirée. Donc, je te laisse, Moot, présenter ton personnage. Eh bien, bonsoir, je suis Bruce Worthington, écrivain, et parfois aventurier. J'ai notamment participé à la découverte du Machu Picchu. Et si je suis ici dans ce manoir, c'est pour récupérer un ouvrage dont m'a beaucoup parlé mon ami Aaron Blackwater. L'ouvrage, c'est moi qui lui ai fourni suite à sa demande, et son enthousiasme vis-à-vis de son contenu m'intrigue énormément. Ah oui, bon, comment Parfait. ça va Eh ben, on va passer à Chat. Donc, moi je vais incarner Juliette Gray, qui est en fait l'ex-fiancée d'Aaron Blackwater, qu'on vient de retrouver décédé. Cela fait 3 ans que nous sommes séparés, puisqu'à son retour de la guerre, en fait, il avait complètement changé. M'a gentiment invité à déménager. Je reviens aujourd'hui, du coup, malheureusement pour son décès. Et je m'inquiète aussi de sa jeune nièce, Nina, dont il était le tuteur. On va passer à Dabouk. Et moi je suis Elijah ou Blackwater, donc le frère d'Aaron. J'ai plus beaucoup de contact avec lui depuis 3 ans, depuis qu'on est revenu de la guerre, que du coup j'ai fait totalement. Je suis journaliste et je vais surtout chercher à savoir ce qui est arrivé à mon frère et essayer de m'occuper de ma nièce Nina aussi. Voilà, à peu près Super. le personnage. Et on va passer à Max. Eh bien moi je n'ai rien à voir avec ces personnages, je suis Oliver Mason alias, pardon, excusez-moi, qui est en fait inspecteur et j'enquête sur la mort tragique de monsieur Aaron Blackwater, qui pour mon équipe et moi trouve ça plutôt étrange qu'il se soit suicidé, sachant que c'était un des mécènes les plus généreux de la ville d'Arkham dans laquelle nous sommes. Donc je suis là pour enquêter et comprendre les causes de son décès. Et je te rejoins sur ce point, parce qu'il n'avait pas le caractère, justement, se suicider comme ça. Eh bien, nous sommes deux. Effectivement. Un personnage particulier, d'ailleurs, vous êtes tous réunis pour l'enterrement d'Aaron Blackwater, qui se serait suicidé dans la demeure familiale, donc le manoir Blackwater, qui est situé au nord-ouest, à peu près à 20 km au nord-ouest de la cité d'Arkham, dans le Massachusetts. C'est un manoir très étrange, très ancien, où vivent à la fois Aaron Blackwater il y a quelques temps, Nina, qui elle-même donc est la nièce à la fois de Elijah et d'Aaron. Et puis nous avons une intendante qui est présente depuis quelques temps et qui réceptionne tout ce petit monde à l'intérieur du manoir Blackwater. Tout se déroule en 1923, en pleine nuit, avec une pluie forte, une véritable tempête qui oblige nos investigateurs à rester dans le manoir pour dormir cette nuit, après donc, la cérémonie qui a été organisée par le père de Novan. Et la suite, nous la ferons après le générique.
Bien, donc vous êtes dans le manoir. Vous revenez juste de la cérémonie d'inhumation d'Aaron Blackwater, qui a été enterré au sud du manoir, dans le cimetière familial. Le père Donovan a organisé la cérémonie. Donc vous êtes présents tous dans le salon du manoir, donc qui est un immense manoir avec de grandes pièces. Vous avez même d'ailleurs à l'intérieur de ce manoir un ancien théâtre qui se trouve à l'intérieur, donc c'est vraiment de très grandes pièces qui sont organisées. On parle même parfois d'une vieille abbaye qui était autrefois donc le manoir Blackwater. Et vous êtes là en pleine nuit, après la cérémonie, dans le salon, tous réunis. Donc vous avez le père Donovan lui-même, vous avez Nina qui est présente, vous avez aussi l'intendante, Miss Lake, qui est présente, et vous êtes réunis près du feu avec elle. Vous avez toujours cette pluie battante qui tape sur le manoir, qui donne une impression étrange d'une sorte de cocon dans lequel vous êtes. Et vous êtes tous réunis, donc après cette cérémonie, tous ensemble. Vous avez cette vieille horloge à l'intérieur du salon qui continue son balancement continuel, la pluie, toujours. Et vous avez une lumière un peu étrange aussi à l'extérieur, parce que vous avez des étoiles un peu orangées, qui donne une lumière un peu blafarde, qui ressemble presque à une sorte de jaune sale qui projette sa lumière sur l'ensemble du manoir. Et donc vous êtes tous réunis avec ces quelques protagonistes. Donc la question est la suivante, que faites-vous ? Je suis confortablement installé dans un siège, dans le siège que j'occupais quand je venais régulièrement, même si ça fait quelques années que je n'y ai pas mis les pieds. Ok, donc sachant que c'est un grand salon, vous avez la grande cheminée qui trône véritablement dans la pièce, qui donne une vraie bouffée de chaleur à l'intérieur de cet espace, qui réchauffe énormément parce que le manoir est tellement immense qu'il fait assez froid à l'intérieur. Donc c'est vraiment le salon qui est un petit peu la pièce à vivre. Vous avez deux grands canapés assez anciens mais qui font l'affaire pour se sentir quand même dans une ambiance un peu feutrée. Et vous avez une porte de l'autre côté, coulissante, à 2 battants, où se trouve sur le côté gauche, vous avez un piano sur lequel jouait régulièrement Aaron Blackwater. Donc, dis-moi Oliver, où tu es et ce que tu fais. Moi, j'ai pas vraiment ma place dans cette maison parce que je suis juste inspecteur, donc je vais me mettre un petit peu à l'écart. Je suis en train de siroter un whisky que monsieur Elijah Blackwater a bien accepté de me donner pour me réchauffer de la pluie que nous avons eue pour l'enterrement. Et du coup, je vais être juste là pour observer un peu mes antagonistes, pour ne pas faire de vagues car ils sont quand même en deuil. Ok. Et vous deux, que faites-vous ? Je suis près du foyer de la cheminée et je contemple les flammes pensivement en fumant une pipe. Ok. Juste à côté de toi, tu as Miss Lake qui est là aussi, qui regarde un petit peu le feu, tout en pensant elle aussi, en divaguant légèrement et en regardant donc miroiter le feu. Et que fais-tu, Juliette ? Moi, je suis avec ma belle cigarette, j'effleure quelques touches du piano. Et de l'autre bout de la pièce, je vois Nina, je m'approche d'elle. Comment vas-tu, darling ? Tu vois Nina qui te regarde, toujours avec petite blonde, les cheveux assez courts, qui te regarde heureuse de te retrouver et en même temps triste de cette atmosphère assez pesante qui se déroule dans le manoir, et elle te regarde avec ses grands yeux bleus. J'espère que je me sens à la fois vide et... Je sais pas si ça te dira quelque chose, mais à la fois vide et pleine. Heureuse que tu sois là et triste que mon oncle ne soit plus là. Et à ce moment-là, tu as Miss Lake qui sort un peu de ses rêveries et qui se retourne légèrement vers vous. C'était une belle cérémonie, en tout cas. Je pense qu'il aurait été heureux que vous soyez tous réunis. Vos chambres sont déjà faites. Si à un moment donné vous avez le moindre problème concernant la lumière, qui peut parfois être capricieuse ici, vous pourrez retrouver peut-être des lampes torches dans le bureau même d'Aaron, au rez-de-chaussée. Je pense, monsieur Blackwater, que vous saurez précisément où trouver Bien sûr. le bureau. En tout cas, disons que Aaron a vécu une belle vie, mais qui aurait pu être bien plus longue si il n'avait pas, comme cette demeure, eu tant de secrets.
le père de Novan, lui qui est lui aussi près de la cheminée, qui te regarde et qui te fait un signe, donc avec un verre, mais lui rempli d'eau, donc il le boit donc légèrement. Moi je m'approche du coup, excuse-moi j'ai perdu le temps, d'Oliver. Je lui demande un petit peu comment ça avance au niveau de l'enquête. Tu Ouais, viens voilà, d'arriver- non, mais c'est- en fait, tu Je sais, viens mais faut d'arriver, bien que ça donc démarre. effectivement, ton but c'est d'avoir des renseignements. Les et premiers, pour les l'instant, premiers, les ça- premiers éléments en fait, savoir ce qui s'est passé dans les premiers éléments de l'enquête. Ce qui a été. Je sais que c'est soi-disant un suicide et que nous cherchons plus d'indices car le fait que ce soit un mécène nous pousse aussi à comprendre pourquoi. Est-ce qu'on ne l'aurait pas non plus poussé ou quelque chose qui n'irait pas dans sa vie l'aurait poussé à faire un acte aussi Là, radical. depuis qu'il était revenu de la guerre, alors c'est toujours été quelqu'un d'assez taciturne et secret, mais depuis qu'il était revenu de la guerre, il avait vraiment changé en fait. Il était beaucoup plus renfermé, il avait beaucoup plus de mal à parler, il était plus secret. Je pense que cette guerre nous a tous plus ou moins changé. Il avait changé d'une autre manière. Miss Lake reprend, et en te regardant, c'est pour cela que vous êtes venu. C'est parce que vous pensez qu'il ne se serait pas suicidé. Nous n'avons aucune information là-dessus, mais nous devons de mener l'enquête car cette personne était assez importante pour notre vie. C'est une demande de mes supérieurs. Savez-vous que c'est monnaie courante ici, les suicides ou les morts? Il y en a eu beaucoup. Parce que du coup, À moi une je les époque. connais un peu, l'histoire de. Tu sais que ça a été une ancienne abbaye de sœurs, D'accord. mais ce qu'elle te dit ne te dit rien, en tout cas. Du coup, dites-moi en plus, dites-nous en plus. Donc vous voyez son air assez sévère, elle a l'air un petit peu renfermée, en même temps les cheveux très tirés, très élégante, très féminine, mais en même temps un côté très austère. D'ailleurs, petite question juste avant, enfin, je la connais depuis longtemps. Non, elle Non. a été récupérée, prise sous l'aile d'Aaron Blackwater quelque temps après la séparation qu'il a pu avoir avec Juliette. Ouais, donc c'est pas quelqu'un que je connais depuis Non. que je suis tout petit, enfin voilà, il n'y a pas de lien affectif. C'est ça. Et donc elle regarde de nouveau le feu. Eh bien, comme vous devez pour certains le savoir, c'est un ancien couvent qui était détenu par des sœurs. Et de nombreuses femmes, de nombreuses sœurs sont mortes une nuit. D'après les histoires qu'ils sont racontées, tout est venu d'une femme, d'une de ses sœurs d'ailleurs. Elle était belle comme le jour, et elle aimait la peinture, la sculpture, mais par-dessus tout, ce qu'elle aimait, c'était le théâtre. Elle adorait les voix. Elle avait l'impression que c'était un signe de Dieu. Et un jour, elle tomba sur une pièce, le roi en haillons. Alors, elle comprit. Elle comprit que tout n'était que mensonge, que le Dieu qu'elle chérissait depuis tant d'années n'était qu'une farce, une vulgaire farce. Alors, elle voulut en avoir le cœur net. Et un soir, alors qu'elle s'occupait du repas, elle prit un champignon, l'amanite. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est ce champignon. C'est un champignon rouge. On a l'impression, quand on le tient dans la main, qu'on a l'impression d'avoir un cœur rouge palpitant. Eh bien, elle le prit et elle le donna en repas à ses sœurs. Et ses sœurs, cette nuit-là, sombrèrent, toutes l'une après l'autre, dans des convulsions atroces, torturées à la fois par la douleur, mais par les hallucinations. Et la sœur comprit, alors, que nul Dieu vint les sauver. Alors, elle comprit que son vrai Dieu serait à présent celui de Carcossa, celui de la pièce du roi en haillons. C'est une histoire, mais c'est celle du couvent. Et vous nous avez parlé de suicide. C'est un meurtre, ce que vous décrivez. Effectivement. Et parce que elle-même, eh bien, juste après, désira retrouver son Dieu. Et d'après ce qui est dit, elle se noya dans le lac Blackwater, où elle voulut retrouver
le roi en haillons. Et là, au niveau de la porte des deux battants, vous entendez une voix familière, celle d'Aaron Blackwater, qui hurle « Et vous aussi, vous le retrouverez ». Et lorsque vous vous retournez, vous le voyez, comme s'il était vivant, avec la tête légèrement inclinée, et il vous observe tous. Et de nouveau derrière vous, au niveau de la cheminée, vous entendez un hurlement suraigu d'une femme qui hurle violemment, et lorsque vous retournez, de nouveau, vous vous réveillez dans vos chambres, chacun au premier étage. Il fait nuit, vous êtes tous habillés pour la nuit, et vous êtes totalement dans l'obscurité. Vous avez juste une lumière de votre fenêtre qui laisse pénétrer la lumière légèrement. Vous avez toujours cet orage qui continue à gronder, et vous êtes chacun dans votre pièce, chacun du premier étage du manoir. Je me lève d'un bond et je sors de ma chambre. Ok. Que fais-tu ? Je sors de mon lit, assez hagard, Mhm. surpris de ce que je viens de voir. Je Mhm. ne connaissais pas Monsieur Blackwater. Mhm. Et j'essaye de réfléchir à ce que j'ai vu. Et je commence à m'orienter vers le bureau qu'il doit y avoir dans la chambre. Ouais, alors il y a un petit, effectivement, une sorte de petite commode où tu as tes vêtements qui sont là. Et j'ai le souvenir de lampe qu'on m'avait parlé si la lumière avait des défauts. Mhm. Et je cherche si je suis muni d'une d'entre elles au hasard. Non, parce qu'on t'avait dit le bureau d'Aaron Blackwater. Oui, je sais, mais est-ce je- que. Non, avant tu d'aller en me trouves coucher, pas dans la pièce, Voilà. en tout cas. Donc je me souviens pas d'être allé me coucher. Du coup, c'est ce Non. que je fais, enfin, par réflexe, je me dirige vers le bureau de mon frère. Ok. Pas pour Donc, trouver de la lumière, mais parce que du coup, j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose en fait. Ok. Du coup, je Donc tu me descends dirige vers au ça. rez-de-chaussée. Ouais. Ok. Toi, que fais-tu? Oh, Donc, pour tu te l'instant, réveilles aussi. ça ressemble beaucoup à certains des rêves enfiévrés que je peux faire après avoir pris certaines substances qui Mhm. inspirent l'écrivain. Du coup, je me précipite vers l'écritoire et j'essaye de noter toutes ces choses. Ça peut faire une histoire absolument formidable. Ok. Bah tu t'essayes, tu trouves ton stylo, ton petit carnet, mais c'est difficile d'écrire parce qu'il fait vraiment très sombre. Pour le coup, c'est très difficile. Donc tu vois que tu écris quelque chose, mais c'est très difficile de pouvoir vraiment écrire proprement. Donc tu t'essayes comme ça, assez difficilement. Et toi, Juliette, que fais-tu? Excusez-moi. Du coup, je m'étais couchée avec mes gants, donc je les enlève Mhm. et je me concentre. J'essaye de voir et entendre ce qui se passe autour de ma chambre. En fait, je crois que c'est la capacité où tu peux te déplacer psychiquement dans un endroit que tu connais. Oui. Et les choses, s'il y a des choses qui sont dans cette pièce-là, elles peuvent essayer de tenter de savoir ça. si tu es présente. Donc, est-ce que tu te déplaces, est-ce que ton esprit se déplace dans une pièce particulière du manoir? Dans le salon. Ok. Donc, d'un coup, tu fermes les yeux, tu te concentres, et tu te retrouves dans cette pièce du salon où il fait nuit totale. Tu vois juste des reflets très légers de cette étoile orangée, jaune qui continue à miroiter par les fenêtres. T'as toujours cette pluie qui tombe sur les vitres. Et tu vois au plein milieu de la pièce une femme voilée de noir qui est pile au centre de la pièce. Et tu entends toujours cette cloche qui continue. Que fais-tu? Je prends mes gants, je sors de ma chambre. Donc tu reviens à toi. Je reviens à moi. Ça marche. Est-ce que je... Et ben tu vois en fait Elijah sortir de la pièce. Donc vous deux en fait vous entendez du bruit dans le couloir. Donc que faites-vous tous les deux? Moi, je m'oriente vers le couloir du coup. Ok. Pareillement, c'est vrai que ça pas habituel. Ok. Ça marche. Donc vous êtes toujours en chemise de nuit. Je suis habillé pour la nuit. Ouais. Donc j'enfile juste ma chemise et Mhm. un pantalon et Ok. surtout mon holster. Ok. Avec ton arme dedans. Tout à fait. Ok. Ça marche. Du coup, on se croise. Vous croisez. Qu'est-ce que tu fais là? J'imagine que tu n'es pas sans savoir que ton frère pouvait avoir certaines appétences pour Oui, un autre certes. monde. C'est dans ce domaine-là qu'on s'est un peu retrouvés. Je sais. D'accord. Je te le dis, crois-moi,
il y a cette femme, j'imagine en tout cas une femme, dans le salon. Elle est complètement voilée de noir et pour moi, c'est pas quelqu'un de vivant. D'accord. Enfin, de toute façon, j'y ai jamais vraiment cru, donc du coup, ça me paraît bizarre, mais bon, oui, mettons. Mettons, tu vas aller voir. Pas seule en tout cas. Du coup, laisse-moi juste prendre de quoi dans ma chambre. En fait, j'ai réagi sur l'instant en me disant, bah voilà, je sais pas, faut que j'aille dans le bureau. Dans un demi-sommeil un peu comme, ouais, légèrement somnambule en fait de ce rêve. Du coup, en discutant avec ma belle-sœur, je me remets un peu et on va quand même se mettre, voilà, prendre de quoi se protéger. Donc je viens chercher mon arme dans ma chambre. Ok. Toi, tu m'avais dit que tu sortais aussi. Je sors, je les entends. Ouais, tu les as entendus à discuter. Je suis extrêmement enthousiaste à cette idée parce que ça fait encore une superbe suite à une histoire qui a l'air absolument formidable. Du coup, je suis enchanté à cette idée, je me précipite chercher juste mes pantoufles et ma robe de chambre. Ok. Que je boucle rapidement pour retourner dans le couloir et attendre les gens. D'accord. Je suis vraiment très Mais en fait, On au moment où appelle, toi, tu sors, toi, tu vois arriver donc Oliver, qui donc avec son holster. Donc, alors, vous discernez, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes près les uns des autres, vous voyez, mais il fait vraiment très sombre. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une pénombre vraiment forte, ce qui fait que vous tâtonnez pour essayer de vous déplacer. C'est vraiment difficile. J'entends toujours leur voix du coup. Ouais. Je Du coup, vois. je me dirige Hop là. vers eux et j'engage du coup Elijah en vous demandant savez-vous où pouvons trouver les torches que la servante nous avait Oui, indiqué. je connais je Au connais rez-de-chaussée, le manoir comme ma poche, donc oui. Je pense qu'il pourrait être intéressant de voir un peu plus clair. Ouais. Du coup, en voyant, j'ai perdu ton Bruce sortir, j'ai juste une réflexion en disant, ah bah ça y est, les charognards sont là. C'est pas moi qui suis journaliste, écoutez, Je relate les faits, je n'invente pas d'histoire autour. mais j'invente bien, monsieur, j'ai le respect du lecteur. Je ne relève pas du coup sa remarque et je me dirige du Donc, à coup l'intérieur de ta pièce, enfin de ta chambre. dans ma chambre Ok. pour récupérer Ça marche. ce qu'il faut, enfin mon équipement, Ok. grosso modo. D'accord. Alors vous êtes les plus près. Elijah, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Donc vigilance avec perception et moins 5 au G. D'accord. Ce qui fait sombre. 7, ça fait 2. Ok. Donc tu déplaces et tu rentres dans ta pièce pour t'habiller donc, tranquillement. Oui. Non, du coup je m'en... Enfin, non. Ok. Rien du tout. Je récupère mon équipement. Ça marche. À moins qu'il fasse trop sombre et qu'il faille que j'allume la lumière pour récupérer Alors, en mon fait, équipement. quand tu essayes d'allumer, tu vois qu'il n'y a plus d'électricité. Ok. Donc je sors mon portable. Attends, ça marche. Donc vous, pendant ce temps, pendant qu'il est en train de s'habiller, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Ok, bah tu tâtonnes un petit peu, tu vois un interrupteur et pareil, tu vois que il fonctionne pas. T'entends. Et par contre, fais-moi un test de vigilance avec perception, pareil, avec moins 5. Ok, donc pareil, donc tu tâtonnes et donc pareil, Ça fait moins 3. tu regardes et donc t'allumes mais ça ne marche pas. Il fait nuit noire à l'intérieur. Et donc, oui. Du coup, vu que je me suis déplacé auprès de Elijah, je suis à côté de Juliette et de Bruce. Ouais, et ben fais-moi un petit test de vigilance avec perception. Ah, c'était pas spécialement pour ça, c'était juste savoir si Ouais, t'avais mais moi. ça permet d'un point de vue technique. Du coup, toujours moins 5. Ouais. Même si j'ai. C'est. Ah non, c'est pas dans les combats, j'imagine, joli coup. Ouais, c'est uniquement pour l'attaque en distance. C'est un 11 moins 5, 6. Ok. Donc pareil, donc tu t'approches et tu les vois donc tous les deux, donc tu peux leur parler si tu veux. Très bien. Nous attendons Monsieur Elijah pour aller chercher les lampes torches, j'imagine. Avant que nous nous déplacions, je vais me concentrer et utiliser mon 6e sens pour un peu anticiper ce qui peut arriver. Ok. Ça marche.
Ça te fait quoi en fait concrètement? C'est que j'ai plus. Ouais, c'est 7 automatique. toujours. Le Ouais. plus 2 à ton initiative et puis Et en à ta défense, c'est quoi qu'il arrive. Par contre, c'est une capacité de niveau 1, c'est ça? Oui. Ouais, donc tu peux retirer un point de magie, parce que Un tu point l'as de- utilisé précédemment. Voilà. Donc sachant que tu as 2 niveaux, donc le premier ça coûte 1 point, le deuxième ça coûte 2 points. Ok. Du coup, je suppose que je sais exactement où je vais ranger mes affaires quand même avant Ouais. d'aller me coucher, donc je ressors quasiment au moment où tu l'as dit en fait. Peut-être. Mhm. Enfin, du coup, Ouais. j'ai vraiment le temps de Mhm. récupérer ce qu'il me faut, mon arme et puis un calepin et de quoi noter. Mhm. Et du coup, au moment où tu dis ça, je suis de toute façon, je connais le chemin. Ok. Fais-moi un test d'écoute avec perception. Donc là, je S'il te rajoute plaît. plus 5 du coup. T'as combien Test de- en perception? En perception, j'ai 13. Ouais. Et j'ai un bonus de plus 5 au test d'acuité auditive. si Ouais, vous c'est voulez. ça. Donc c'est ton bonus de perception plus 5. Et plus ton dé de 20. Oh bah 17 plus 5 du coup. Ok. En fait, toi, au moment où tu te retournes, donc pour les suivre, tu entends comme un bruit de cordes léger, comme si quelque chose se balançait. T'entends derrière toi Je me retourne. du coup. Ok. Mais j'ai pas fait mon test de 6ème sens tout à l'heure pour savoir ce qui va arriver. Parce que c'est automatique, c'est fait, c'est un l'initiative et Ah, d'accord. ta défense, c'est plus 2 et c'est tout le temps. Ah ok. Voilà. Parce que justement, tu ressens les choses inconsciemment avant que ça arrive. Donc ça te permet d'avoir des avantages. Voilà. Et par contre, tu l'entends derrière et tu l'as entendu depuis la chambre d'Aaron Blackwater. D'accord. J'entends du bruit dans la chambre d'Aaron. Dans la chambre d'Aaron. Comme la corde qu'il aurait pu utiliser quand il s'est pendu. Cher, je ne veux pas vous affoler, mais nous n'entendons rien par vous. Parce que nous, on l'entend du coup Non. maintenant. Croyez-moi, je ne suis pas là pour rien. Je ne vous traite pas de folle, ne vous inquiétez pas, mais peut-être que les événements de ce soir prêtent un peu à confusion. Je pense qu'il n'est plus nécessaire d'aller chercher de la lumière et y voir beaucoup plus clair dans cette histoire. Monsieur a raison. On n'y voit rien. C'est quand même dommage. Très bien, mais nous éviterons le salon pour le moment. Certes, d'accord. Mais il nous faut au moins un point de lumière, donc allons dans le bureau pour récupérer les lampes. Ok. Donc vous descendez l'escalier central, donc, qui est légèrement en colimaçon, ça descend très légèrement. Vous arrivez dans la pièce centrale et donc il faut passer le vestibule. Vous avez mis vos manteaux, donc où se trouvent notamment vos clés de véhicule. Donc vous avez, il me semble que c'est donc la. Toi, tu avais un véhicule, donc une D'accord. Buick D. Donc t'as donc dans ton manteau les clés, enfin en toute logique. Et tu avais le père Donovan, donc qui avait ramené quelques-uns d'entre vous, enfin ceux qui restaient. Donc dans sa Dodge 1915, et donc lui aussi vous avez un manteau sur lequel vous avez positionné les... Et eux ne sont pas réveillés, n'ont pas l'air d'avoir été réveillés. Bah, en tout cas vous n'êtes pas allé voir On n'est ni pas allé voir dans Nina, la ni chambre, l'intendante, tout à fait. ni le père. Et comme je suis fumeur, est-ce que par hasard j'aurais pas laissé une boîte d'allumettes dans mon manteau? Si. Très bien. Eh ben, je vais prendre la boîte d'allumettes et en allumer une du coup. Ok, sachant qu'il y en a à l'intérieur 5. Ok. Donc là t'en as plus que 4. Donc t'allumes, et quand vous êtes dans le vestibule, vous voyez la porte d'en face qui mène vers l'atelier d'Aaron Blackwater, un léger filet de lumière. Très très léger, très fin, mais en bas de la porte, et vous voyez qu'il est très très léger, mais qu'il est présent, et qui illumine très légèrement donc le vestibule où vous êtes. Au moment où il a craqué l'allumette, du coup. Non, On le voyait il pas était avant. déjà. D'accord. C'était déjà présent. Du coup, à la lueur de mon allumette, est-ce qu'il y a un chandelier quelque part? Il n'y a pas de chandelier. Mais toi qui savais à peu près, parce que tu avais déjà vu le manoir, tu sais que dans la cuisine, donc dans la partie ouest du manoir, il y avait déjà un chandelier qui était Mais utilisé de temps en temps. Du par coup, on rapport- se dirigeait vers le bureau, on Parce est qu'il y a peut-être moins plus de- près du bureau Oui, que vous êtes de plus la près du cuisine. bureau, ouais. Autant aller dans le C'était bureau. plus pour une question pratique. Autant aller dans le bureau. De toute façon, le manoir a été presque quasiment équipé que d'électricité, Mhm. je suppose. Ce qui fait que
on trouvera pas beaucoup de bougies, de choses. Autant aller chercher là. Ça, évidemment, je me molle le doigt. Exactement, mais ça m'intrigue énormément de voir donc du coup cette lumière. J'ai quand même un mouvement d'essayer, en disant ça, d'essayer de m'approcher un peu de la lumière comme si j'étais légèrement, je sais pas, j'ai envie de voir en fait, la curiosité en fait. Parce qu'il y a du bruit qui émane du bureau. Eh bien, fais-moi un test d'écouter avec perception. 3 plus 1, 4. Ouais, donc t'écoutes, mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de bruit. Moi, je suis très méfiante du coup. Donc je vais Il y a un test d'écouter avec perception. T'as ton bonus. 11 plus 5, 16. Ok, donc tu écoutes. Et alors, ça te paraît assez étrange parce que ça a l'air assez lointain, mais c'est comme si tu entendais des claquements de touches de machine à écrire. 3 touches. Et c'est tout. Il y a quelqu'un dans le bureau. Je suis tout à mon truc. Moi, en fait, c'est comme si je m'y dirigeais un peu inconsciemment. En fait, du coup, j'écoute sans écouter. Donc, je me dirige vers donc c'est toi qui ouvres la porte. vers l'atelier. Ouais. Ok. Toi, donc t'étais près de la porte, tu écoutais. Toi aussi, toi, que fais-tu? Je le vois se diriger vers cette lumière et moi-même je suis intrigué car on n'avait pas de courant dans le manoir. Donc cette lumière ne peut être qu'une bougie, donc potentiellement quelqu'un de réveillé à ce temps-là, donc je le suis. Ok. Ça me rappelle énormément de souvenirs en fait. Du coup, c'est comme si voilà, j'étais guidé plus par nostalgie que par vraiment mes propres. Ok. Donc tu ouvres la porte et vous rentrez dans l'atelier. Donc directement, c'est une pièce carrée, donc sans fenêtre. Vous voyez que c'est pas cette pièce-là qui éclairait en fait le vestibule où vous étiez, mais plutôt la pièce qui est juste après l'atelier. Vous voyez que face à vous, vous avez donc une autre porte qui est entrouverte, et c'est celle-ci qui a l'air d'éclairer, alors presque comme un phare dans la nuit, parce que pour le coup, vous avez vraiment de la lumière qui émane de cette pièce, mais ça vient du bureau d'Aaron Blackwater. Et dans l'atelier, vous voyez plein de tableaux de peintures différentes. Et vous voyez qu'en fait, mine de rien, à travers cette pénombre qui est un petit peu plus fragile, un peu plus ténue, parce que vous avez un peu plus de lumière grâce à cette lumière qui pénètre depuis la porte du bureau, vous voyez que toutes les peintures, tous les dessins qui sont dans cette pièce représentent un puits. Un puits très large, très grand, très profond, et qui est dessiné, qui est peint de différentes manières, mais toujours le même. Et il y a à peu près une 50aine de tableaux, de dessins qui sont mis sur le mur avec un clou, qui sont posés dans une zone, parfois 5-6 tableaux dans un coin. Et vous voyez que vous avez presque l'impression de rentrer dans une bulle avec le puits comme seule orbite qui a l'air de tourner autour de cette folie qu'est cet atelier. Du coup, je m'approche des tableaux, je cherche à savoir si c'est la même personne qui a fait tous les dessins, toutes les peintures. Fais-moi un test dans ce cas-là alors c'est de réflexion avec intellect. Du coup, je peux appliquer mon bonus de formation artistique. Oui. Donc on est en lien avec la peinture. Exactement. Alors, ça fera plus 2, plus 5, ça fera plus 7. C'est un test d'intellect. Ouais, donc toujours un dé de 20, ça fera plus 9. Ok. Non, ça me plaît pas du tout. Donc t'as fait un, donc c'est un fumble, mais t'as des points d'inspiration. Du coup, je vais relancer le dé. Ok. Eh bien, vas-y. C'est mieux. Du coup, 19 plus 9, 28. Ok. C'est vraiment clairement mieux. Dans un premier temps, tu disais non, c'est pas possible que ça soit le même. Puis d'un coup, tu tiltes et tu te rappelles que Aaron faisait certains tableaux de temps en temps. T'avais pu passer, puis dès que tu passais, il le recouvrait. Et tu vois en fait que c'est bien sa main qui a peint ou qui a dessiné tous ces puits. Il y en a combien à peu près? Une 50aine. Et ça représente plusieurs mois Oui. de travail. Oui. Donc pendant qu'il est en train de faire ça, que fais-tu? Je me dirige vers le bureau du coup, où il y a la lumière pour nous procurer une source de lumière. Ça marche. Mais moi je suis en fait toujours dans mon même état d'esprit de me dire mais qu'est-ce que... Enfin voilà, pièce que tu disais que mon frère, qu'est-ce qui se mélange de nostalgie et d'envie de le revoir. Et du coup je fais absolument pas attention à la pièce et je me dirige vraiment vers la lumière et le bruit. Okay. Que je trouve qui me rappelle énormément de souvenirs. Ça marche. Toi, que fais-tu, Juliette? Moi, je suis un peu atterrée par tous ces tableaux.
Mhm. Et après, je me ressaisis. La machine à écrire, je l'ai entendue vers Le bureau. la petite pièce derrière. Mhm. Du coup, je me hâte de les rejoindre. Ok. Donc toi, tu es toujours en réflexion donc, vis-à-vis de ces peintures. Donc vous rentrez à l'intérieur du bureau. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une lanterne qui est posée au niveau du bureau. Vous voyez que il y a une machine à écrire donc posée sur le bureau. Donc le bureau en fait est de l'autre côté, donc c'est une pièce rectangulaire. Donc vous avez le bureau lui-même qui est dans un bois très bien ouvragé, assez sombre. Vous voyez qu'il y a cette machine à écrire donc assez basse, une vieille Remington de 1920, assez plate, assez étroite, sur laquelle vous avez une feuille qui est posée, qui a l'air d'avoir eu quelques écrits dessus. Vous avez cette lanterne qui éclaire donc cette pièce, et vous voyez que cette pièce, vous avez différents ouvrages de chaque côté. Vous avez même d'ailleurs, pour accéder, quelques échelles donc en bois de chaque côté qui permettent donc de se déplacer entre les rayonnages. Et sur certaines petites tables, vous avez des astrolabes, des objets un peu arabisants, des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant, que toi, bon, de côté, mais que tu avais déjà vu plus ou moins, mais vous, ça vous dit strictement rien. C'est peut-être une nouvelle lubie qu'il avait pu obtenir. Non, ouais. Vraiment, c'est la première fois que tu découvres ces objets-là. Et par contre, c'est propre, c'est très bien entretenu, c'est complètement l'inverse de ce qu'on voyait à l'extérieur. Et vous avez donc cette machine à écrire, la lanterne posée à côté, et vous avez donc cette feuille qui trône vraiment au milieu de... Je me dirige vers la machine à écrire, toujours dans la même façon d'être, et je regarde la feuille en fait, je regarde ce qui est écrit. Eh bien, tu peux trouver cette feuille. Gros texte. Du coup, je vais la lire. Donc vous le voyez en fait en train de prendre cette feuille et toi donc alors avant qu'il la lise, que fais-tu? Il y a jusqu'à dire que oui, c'est vraiment extrêmement dérangé comme endroit et fouiller correctement, ça prendrait vraiment plusieurs heures. Tu peux le faire de manière très superficielle. Ou de manière plus étendue. Si tu le fais de manière superficielle, la difficulté sera un peu plus importante, mais ça prendra donc moins de temps. Et à l'inverse, si tu prends plus de temps, la difficulté sera moindre. Ouais, je vais fouiller la pièce. Ok. Rapidement. Moi. Ok. Je vais fouiller un peu. Tu cherches et puis pendant ce temps. Du coup, je me déplace vers l'extérieur de la pièce en lisant le texte à voix haute. Donc au niveau de l'atelier. Ouais, je me rapproche de l'atelier pour que tout le monde entende en fait. Ça marche. Donc moi, je me saisis de la lanterne et je l'éclaire pour qu'il puisse lire, mais qu'on puisse tous voir de la lumière et du coup, en l'occurrence, aider aussi. Ok, ça marche. Là, je te laisse. Et du coup, je lis Juliette. Je sais ce que je dois faire. Derrière ces mots, une promesse, une indicible promesse faite à celui qui ne doit pas être nommé. Je suis fatigué, épuisé, là, épuisé de devoir vivre dans ce corps, dans cette réalité si limitée. J'ai toujours été ainsi, mais la Grande Guerre m'a montré l'horreur de l'humanité. L'horreur que nous pouvions produire sur nos propres corps, nos propres terres, nos propres espoirs. Tous ces corps, Juliette, si tu les avais vus toi aussi, tu aurais compris pourquoi j'ai fait cette indicible promesse. Des charniers emplis de cadavres puants, suintants, hurlant pour l'éternité dans les tranchées, dans l'espace et le temps. Tu m'aurais sûrement suivi, là est mon regret. T'avoir demandé de me quitter si tôt, mais tout n'est pas trop tard. Tu peux me rejoindre toi aussi. Vous pouvez tous me rejoindre. Toi, Elijah, Nina, Bruce, tous ceux qui seront bientôt touchés de sa main. Un coup de bâton. Les cauchemars n'ont cessé d'empirer. Les ténèbres voilent le maigre sourire du jour et le recouvrent d'une obscurité sans nom. Pardon. Elle est là, elle aussi, la femme du lac. Elle vient me voir. Au départ, elle m'a accompagné dans mes songes, et à présent, je la vois aussi sûrement que cette page que tu tiens dans tes mains. Le roi en haillons de Marlowe, que m'a apporté Bruce, est un présent inestimable pour mon chemin de croix. 2 coups de bâton. Ils sont venus à moi, ils m'ont donné un but, ils sont à présent mes frères, et nous nous sommes retrouvés sur la propriété. Nous avons trouvé le signe jaune. Il était là, dans l'obscurité de la forêt du manoir. Toutes les pièces sont à présent regroupées pour une dernière représentation. Un dernier acte. Cette pièce se jouera en famille, Juliette. Nina doit l'achever avec moi. Elle rejoindra l'indicible, et nous pourrons enfin clore l'acte de cette pièce. Le manoir m'a livré son dernier secret. Je regrette que mon frère n'ait pu voir ce que j'ai aperçu.
Mais peut-être lui aussi parviendra-t-il à comprendre Carcosa et la rejoindre durant la nuit. Durant cette nuit où les astres guideront le passage de celui qui ne doit pas être nommé, 3 coups de bâton, la pièce se met en marche. En lisant ça, je me précipite vers l'extérieur et je me précipite vers la chambre de Nina. Ok. Eh bien, au moment en fait, où tu finis et que tu commences à te déplacer, vous entendez tous, sur la partie ouest du manoir, 3 coups. Et ça s'arrête. Oh là là. Donc, du coup, je me précipite vers la chambre de Nina Donc, le à plus l'étage. rapidement possible. Ok. Vous, que faites-vous? Pareil, je cours vers la chambre de Nina. Ok. Et je préviens Monsieur Bruce de... C'est-à-dire que moi je suis en train de fouiller la pièce du coup. Donc, T'as dû écouter sans écouter. voilà, j'ai écouté sans écouter et j'entends les bruits. Alors, bon. Il est à portée de main ou pas? Oui. En fait, pendant qu'il fouille, je le saisis et je lui dis qu'on a affaire ailleurs. Très bien. Donc tu les suis? Oui. Ok. Donc vous remontez à l'étage, donc vous arrivez au niveau des chambres, donc vous avez toutes les pièces qui se trouvent à l'étage. Et donc quand vous arrivez sur la partie droite, vous avez la chambre de Nina que tu reconnais, c'est donc vraiment au fond du couloir. Tu peux te déplacer. Toi, tu déplaces toujours en même temps pour Toujours éclairer avec la eux, pièce. pour Ok. éclairer. Donc vous déplacez. Vous voyez que la chambre de Nina est entrouverte. Et vous voyez aussi que la chambre du prêtre qui est juste à côté est elle aussi entrouverte. Et quand vous déplacez, faites-moi tous un test de perception visuelle. J'allais essayer d'attraper plusieurs. Biche. Donc avec perception. 14. Ok. 20 naturel. Ok. 20 naturel. Ouh 4, bon, toi tu verras rien, mais ça C'est cool. Eh bien, tous les trois, vous pouvez remarquer au moment où vous déplacez, très rapidement, que au niveau du sol, donc éclairé par la lampe que tient Oliver, que, alors vous n'avez pas fait attention au début, mais vous le remarquez maintenant, que vous avez des traces de pieds humides qui se déplacent, alors dans le sens au niveau des pieds, qui se déplacent depuis la chambre de Nina vers l'escalier. Et en fait, quand vous arrivez dans la chambre de Nina, vous voyez que elle est vide, le lit en entrouvert, et elle n'est pas là. Et vous avez juste au niveau de la fenêtre un éclair. Est-ce qu'il y a une fenêtre qui donne vers l'extérieur? Oui. Eh bien, je regarde par la fenêtre à l'extérieur avec la lampe en espérant que ça éclaire un petit peu vers l'extérieur, voir si je vois quelque chose dans le jardin. Ça marche. J'ai peur de poser la question, mais il y a quelqu'un qui marche dans le couloir. Et non, mais moi, du coup, je ne fais même pas remarque de sa question et je hurle en fait le prénom de Nina. Je la cherche en fait partout. Ok. Je Donc dans la pièce. vais dans la pièce du prêtre. Je vais vérifier. Enfin voilà, Ça marche. Donc toi, tu te déplaces vers la fenêtre. Toi, tu fais quoi pendant ce temps? Moi, vous avez entendu quelque chose? J'ai vu des traces de pas se déplacer dans le couloir, vers l'escalier. Non, vous avez vu les marques. Tu les as vues, des des marques, Ah ouais, il n'y a pas de pas qui se déplaçait. humide. Voilà, Non, j'ai- j'ai déplacé. Vous voyez les Non, traces, non. les traces apparaissent. Non. Moi, je vais suivre les traces. Ok. Que fais-tu? Donc tu la vois se déplacer, puis commencer à se déplacer en direction de nouveau de l'escalier. Oui, je vais la suivre. Ok. Donc sachant que vous êtes totalement dans la pénombre. Parce que c'est lui qui a la lumière. De temps en temps, j'allumerai une allumette. Ambiance. Qu'est-ce que je vois à la fenêtre? Ok. Donc toi, fais-moi un test de perception. Ton meilleur jet. J'y crois. 13. Ok. Donc tu regardes par la fenêtre, donc tu essayes vraiment d'observer, et t'as l'impression d'avoir vu, alors au loin, parce que le cimetière est vers la partie sud, une ombre au niveau du petit bosquet qui se trouve juste avant le cimetière. T'as l'impression d'avoir une ombre qui est posée et qui soit est de dos, soit en face, mais t'as quand même cette impression que cette ombre a l'air de regarder en direction du manoir. D'accord. Et elle est fixe. Et quand tu la regardes comme ça, t'as l'impression Limite, qu'elle est vraiment en train de regarder le manoir. Et limite qu'elle me regarde moi en même temps. C'est l'impression que je Peut-être. dois avoir, ouais, vu que je ne vois pas la direction de ses yeux. Et du coup, je me retourne, je ne les vois plus, Ouais. ou je les vois s'éloigner. Non.
Tu vois juste en fait Elijah qui commence un peu à fouiller. Fais-moi un test d'ailleurs de alors trouver objet caché avec perception. s'il te plaît. Alors, du coup, est-ce que c'est aussi de la recherche d'indices ou pas? Oui. Ok. Donc, du coup, j'ai plus 1, plus 2. Pardon, plus 2. Ok. Perception, tu m'as dit? Oui. 4 plus 4, 8. Ouais. Donc tu regardes, tu fouilles. C'est quand même éclairé par la lanterne Ouais. que tient Oliver, mais tu regardes, tu fouilles. Alors tu sens juste en fait de l'humidité, comme si ces draps étaient entièrement trempés intérieur. Ok. Et mais tu regardes et tu vois rien d'autre. Je peux pas y passer un peu plus de temps. Tu peux, mais alors s'il faut un deuxième test, ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que tu attendes un peu 1 heure, enfin que tu fouilles pendant 1 heure pour refaire un test. Eh ben, dans ces cas-là, non, je suis trop précipité, je suis trop dans la panique. Je me dirige vers la chambre du prêtre, Ok. parce qu'elle était entrouverte. Quelque chose Ça marche. me rappelle. Ok. Toi, que fais-tu? Moi, les voyant descendre, je préviens du coup Elijah que Madame Juliette a l'air de vouloir se Je n'écoute pas, en fait, je suis beaucoup trop pris dans ma panique. Ok, donc tu vois qu'en fait il passe juste devant toi et il continue à se déplacer, il va juste dans la pièce à côté, mais il fait pas attention du tout au couloir. Du coup, moi, c'est plus la petite Nina qui m'inquiète et je pense que quand il a ouvert la porte, elle n'y était pas et le prêtre non plus. Je pense qu'il est plus naturel de les suivre du coup. Ok, donc vous êtes déjà en train de descendre et vous essayez de suivre les traces humides sur le sol. Moi j'aimerais bien déjà descendre au pied de l'escalier, allumer une allumette pour voir où vont les traces de panne. Ok, eh bien fais-moi un test de perception. Enfin tous les deux d'ailleurs vu que vous êtes l'un à côté de l'autre. 15. Ok. Plus 1, 16. Ça marche. 3 plus 1, 4. Ok, et ben vous voyez que les traces sont en direction de la porte d'entrée. Donc ça c'est double battant, en bois très bien ouvragé, très ancien, qui ont l'air de représenter bien un couvent, des femmes sur ces deux portes. Elles ont l'air très très anciennes, ces portes à double battant, et tu vois qu'elles sont fermées, mais que les traces amènent inéluctablement vers cette entrée. Et donc toi quand tu te déplaces, fais-moi un test de toujours perception. Et là on est de nouveau dans le noir. Mm. La lumière s'est éteinte. 7. Ok. Donc tu te déplaces, tu descends et donc tu les vois à un moment donné éclairés donc avec l'allumette légèrement donc l'espace donc ça crée une sorte de petit cocon lumineux puis d'un coup s'arrêter de nouveau puis donc tu arrives à un moment donné donc jusqu'à eux au moment où s'éteint cette allumette. Voilà. Donc que fais-tu? Bah, en je attendant me suis dirigé vers la chambre du prêtre. Donc, Eh bien- je l'ouvre à la volée. Ok, donc tu es de nouveau dans la pénombre, sauf que tu vois qu'effectivement, alors c'est une toute petite pièce, généralement c'était celle qu'on donnait aux domestiques à une certaine époque, et tu vois que le lit du prêtre est défait lui aussi, mais que le prêtre n'est pas dans sa chambre. D'accord. Eh bien, du coup, je ressors et j'essaie de les rejoindre. Ok, ça marche. J'ai compris qu'ils s'étaient dirigés. Enfin, Fais-moi un test de perception, écouter avec perception. écoutez. Lui, il a le droit 19, d'écouter. 19 et 2, 21. Ok. Donc toi tu entends toujours dans la chambre d'Aaron Le bruit de balancier. Le bruit de balancier. Eh ben, je m'y dirige. Ok. Vous pendant Enfin, ce temps- je reprends un peu mon calme, mais je commence à me Dites-moi, diriger. moi, ces empreintes là, c'est une femme, un enfant, un homme La grandeur, j'imagine que c'est celle de Nina. Alors c'est difficile à dire, fais-moi un test donc d'investigation avec intellect. Et je sais pas, je crois que t'as une capacité, non? Je sais plus. Non. Négatif, je ne crois pas. Je suis une- C'est un 6, Ok, plus, bah, moins 1, donc c'est un 5. Bah c'est difficile à dire. C'est un peu entre les deux, t'as vraiment du mal à identifier, donc c'est fin. Donc ça pourrait être une femme, maintenant, enfant, adulte, difficile à dire. Je serais plus à orienter, oui certes sur Nina car elles viennent de sa chambre, parce que je les ai vues aussi, mais je ne pourrais pas affirmer à 100% que ce sont les siennes. Avant d'avancer ou de faire quoi que ce soit de plus, je vais lancer une détection de l'invisible.
Donc pendant 5 plus le modificateur d'intel par tour, je détecte les créatures invisibles ou cachées à moins de 30 mètres. Ok. C'est quoi comme C'est un capacité? sort de- Niveau 2. Ok. Et donc alors il y a un test à faire? Alors, Non, c'est automatique, tu le détectes? C'est écrit quoi dessus? il n'est pas marqué de test en fait. Ouais, donc c'est à 30 mètres. Ouais. 30 mètres. Tu sens une présence à moins de 30 mètres. Dans le manoir ou en dehors du manoir? Moins de 30 mètres. Du coup, elle a changé de couleur, là, j'imagine. Un peu. Ne vous inquiétez pas, très cher. Je suis sûr que c'est sûrement une crise de somnambulisme. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes écrivain, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez pu lire différents ouvrages, Bien sûr. bien sûr. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un autre monde que le nôtre. Pardon. Tout à fait. Écoutez, je ne suis pas moi-même extrêmement croyant. Vous êtes sachant. Oui, j'ai une certaine culture, évidemment, mais non, un autre monde, oui. Ça fait rêver certains de mes amis en soirée mondaine, mais ce ne sont là que tour de magiciens. Je ne vous demanderai pas pourquoi vous avez donné cet ouvrage à Aaron, mais je pense que c'est ce qui a un peu causé sa folie. Parce qu'il me l'a demandé. Moi je vous le dis, tout ce qui se passe ce soir, vous ne trouvez pas ça étrange, inspecteur? Bien sûr, mais il nous faut des faits et comprendre. Et ce que je cherche, c'est cette petite Nina. Et les traces ont l'air d'aller mener dehors, donc je pense qu'il serait plus judicieux d'aller la chercher. Est-ce que moi j'arrive sur ces entrefaits ou pas? Justement, donc toi t'es devant la porte donc entrouverte de la chambre d'Aaron. Est-ce que tu l'entrouvres? Oui. Ok. Donc tu l'entrouvres et tu vois au niveau de la poutre principale de la chambre, donc à peu près 1m90, 2 mètres de hauteur, une corde sur laquelle est pendu un homme. Tu vois que légèrement il penche de gauche à droite, très légèrement. Tu entends la corde. Et tu as un éclair d'un coup, et tu vois qu'en fait, c'est le père de Novan qui gît, pendu. Donc du coup... Et la suite, au prochain épisode, nous aurons une deuxième partie pour cette séance de Chroniques oubliées Cthulhu. Beaucoup trop d'intensité pour une fin d'épisode. La semaine prochaine. Et elle a l'air fulgurante. J'ai On l'impression espère que d'avoir vous rien avez fait. apprécié. On se retrouve pour la deuxième partie la semaine prochaine. Profitez-en bien. Et puis on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, Ouais, carrément. à vous abonner, à partager. Bref, nous on a adoré. en tout Et cas. n'oubliez pas, Ah oui. joyeux Halloween. Oui. Eh ouais, joyeux Halloween. Allez, à plus tard. Des bisous. This is how it is.